Nous allons lire dans la parole de Dieu une invitation de Christ, justement comme nous l'avons chanté, Ben, dans Jean chapitre 7. Nous lirons les versets 37 à 39. Jean 7, versets 37 à 39, il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Nous prions une dernière fois, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous te remercions de cette invitation. Amen. Je te remercie, Seigneur, de me faire cette grâce et ce privilège d'annoncer ton Fils. Seigneur, mais tu vois la fragilité, Seigneur, avec laquelle je m'approche de toi. Mon incapacité aussi pour faire ce que tu m'appelles à faire aujourd'hui. Seigneur, je suis rempli de faiblesse, rempli d'erreurs, Seigneur, mais ta parole est infaillible. Ce qui se joue aujourd'hui est tellement important. Le salut des âmes, Seigneur. La vie éternelle ou la mort éternelle. Et nous te supplions ce soir, Seigneur, je te supplie ce soir que tu sois avec moi. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle à ce que tu as dit, à trembler devant ta parole, Seigneur, à craindre ton nom. Mais je veux, Seigneur, faire tous mes efforts, Seigneur, pour convaincre de la vérité de ta parole. Seigneur, et je te prie que ton esprit soit avec nous aujourd'hui. Merci, Père. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et amis, ces paroles de Christ que nous venons de lire ont été prononcées remplies d'amour et de grâce pour les pécheurs. Mais elles ont été dites dans un contexte très particulier que j'espère pouvoir vous expliquer. Parce que si on ne comprend pas quand et pourquoi Jésus a dit ces paroles, je pense qu'on perd beaucoup de leur signification. Chaque jour durant la fête des tabernacles, parce que le texte dit le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est la fête des tabernacles, comme nous allons le voir. Chaque jour, durant cette fête des tabernacles, la multitude qui s'était réunie à Jérusalem pour adorer et célébrer cette fête avait été témoin d'un spectacle très émouvant et très particulier qui avait provoqué certainement une grande joie à toutes ces personnes qui étaient là et qui ont entendu ces paroles de notre Seigneur. Imaginez la scène, j'ai besoin de votre imagination, imaginez la scène avec moi. On est à Jérusalem, il y a un peu plus de 2000 ans, et pendant cette grande célébration qui durait une semaine tout entière, chaque jour, le grand souverain sacrificateur prenait un récipient d'or et il allait avec le peuple jusqu'au réservoir de Siloé. Et là, il remplissait d'eau cette jarre d'or. Et il y avait une procession du réservoir du Siloé jusqu'au temple de l'Éternel. Et durant cette procession, donc du souverain sacrificateur et du peuple avec lui, on entonnait les psaumes et on chantait les psaumes du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Arrivé au temple, c'était le dernier psaume qu'on était en train de chanter. Et pendant la lecture et le chant du psaume 118, mené par les chantres et les psalmistes, le peuple louait le Seigneur. Il élevait en l'air des rameaux ou des branches, et il louait le Seigneur, il disait « Merci Seigneur pour ta bonté, gloire à notre Dieu, gloire au Dieu d'Israël ». Et durant cette louange, le grand souverain sacrificateur déversait l'eau comme une offrande à notre Dieu en signe de reconnaissance pour sa bonne providence et son amour envers son peuple. Amen. Durant cette fête, entre autres choses,
Israël célébrait la bonté et la providence de Dieu envers son peuple, qui avait toujours pourvu à tout ce que son peuple avait eu besoin depuis qu'il les avait sortis d'Égypte. Durant ce long pèlerinage d'Israël, Israël était sorti d'Égypte et nous savons qu'ils ont mis 40 ans jusqu'à arriver à la terre promise. Mais durant ce pèlerinage et avant que Josué fasse la conquête de la terre promise, Israël n'avait pas un lieu fixe. La Bible dit que le peuple de Dieu habitait sous des tentes. Et justement, la fête des tabernacles rappelait justement ce pèlerinage-là. Mais elle rappelait particulièrement la fidélité de Dieu durant tout ce voyage. Amen. La Bible dit que durant ce voyage, quelque chose d'extraordinaire, les vêtements du peuple et leurs souliers ne s'usaient pas. Et le Seigneur faisait tomber du ciel chaque jour du pain pour ce peuple. La Bible dit qu'il y avait un rocher qui suivait le peuple d'Israël, qui sortait de l'eau en abondance, et le peuple, au milieu du désert, avait de l'eau et du pain. Qui avait fait cela, les frères? L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. La bonté de Dieu envers son peuple. Maintenant, une fois que le peuple est rentré dans la terre promise, d'accord, Dieu n'a pas cessé de bénir son peuple. Et la fête des tabernacles était là pour leur rappeler que tout ce que Israël avait, la bonne récolte, ce bon pays, ce pâturage et tout ce troupeau qu'Israël avait était Dieu encore. C'était dû à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Dieu avait commandé 3 fêtes, particulièrement dans le calendrier juif, que les Juifs devaient célébrer, entre autres, la fête des tabernacles. Et l'institution de cette fête est donnée par Dieu de la bouche de Moïse dans Deutéronome 16, versets 13 à 15. Il est écrit: tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger et l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Ici, le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, c'est le lieu où Dieu dira: je veux mettre mon nom. C'est Jérusalem. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Ainsi donc, frères, cette fête des tabernacles est la célébration de l'abondance que Dieu a donnée à son peuple et de l'amour que Dieu porte à ses élus, son peuple, pour lui donner tout ce dont il a besoin. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Amen. Mais il y a une chose très importante. C'est que la fête des tabernacles ne pointait pas seulement vers la fidélité de Dieu et sa providence dans le passé et dans le présent. Elle n'était pas là uniquement pour rappeler à Israël combien Dieu avait été fidèle en donnant tout ce qu'ils avaient besoin dans le désert, et combien Dieu avait été fidèle cette année-là dans les récoltes et tout ce qu'avait le peuple d'Israël, mais aussi vers le futur. Amen. Un futur, et écoute bien, un futur glorieux, où Dieu déverserait sur son peuple et sur tous ceux qui croient à l'Évangile une beaucoup plus grande bénédiction telle qu'il n'avait jamais expérimenté. Oui, Dieu avait été fidèle dans le passé, il continuait à être fidèle dans le présent, mais Israël, durant cette fête, se souvenait que Dieu avait fait des promesses extraordinaires. Écoute, qu'un jour, il donnerait à son peuple une bénédiction qui dépasse tout entendement. Une provision de grâce, d'amour, de bonté et de tout ce qu'on a besoin, au-delà de toute mesure. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient compris cela, et cela leur avait été révélé.
Maintenant, écoutez comment ils en parlent. J'ai mis quelques textes, je veux que vous soyez attentifs. Comment les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe particulièrement, prévoyaient une bénédiction extraordinaire de Dieu dans le futur. Ésaïe 25, versets 6 à 8, il est écrit « L'Éternel des armées a préparé à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux et de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. » Maintenant, de quoi parle le passage? Quelle est cette bénédiction? Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Et il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Vous voyez comme cela nous parle que dans le futur, il y aura quelque chose que Dieu fera qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. Et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Et le prophète Joël dira dans Joël chapitre 3 verset 18, en ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel, et elle arrosera la vallée de Sittim. Tous ces passages, frères et sœurs et amis, présentent une chose qui pour nous paraît quelque chose d'abstrait. On ne comprend pas trop. Si on n'est pas israélite, on ne sait pas de quoi le texte est en train de parler. Il nous parle de nourriture, d'abondance de nourriture, de ruisseaux de lait. Mais de quoi est en train de parler ce passage? Est-ce que Dieu réellement allait donner de l'abondance de la nourriture? C'est de ça qu'il parle? Peut-être, mais ça va au-delà. Amen. Cela parle d'une bénédiction beaucoup plus grande. En réalité, cela parle de la bénédiction du déversement de son esprit sur toute chair. Ainsi, les frères, cette fête est plus qu'un signe de remerciement à Dieu pour ses bénédictions dans le passé et dans le présent. Elle était aussi, écoutez bien, la manifestation de la foi du peuple de Dieu dans ses promesses à venir. À chaque fois que le peuple se réunissait à cette date, apparemment c'était entre septembre et octobre, c'était à peu près par là, cette fête, à chaque fois, chaque année, ils ne célébraient pas simplement la fidélité de Dieu dans le passé ou dans le présent de ce qu'il leur avait donné cette année-là, mais aussi le peuple montait et célébrait cette fête en témoignage de la foi qu'ils avaient en ce Dieu qui avait promis qu'un jour, il déverserait son esprit sur le peuple. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça, alors qu'on a lu dans Jean chapitre 7? Qu'est-ce que ce texte a à voir avec tout ce que nous venons de dire? Eh bien, tout cela, en réalité, a une très forte connexion avec la personne et l'œuvre de Jésus. Et c'est là que je ne veux pas que tu te perdes. Tous ces passages d'Isaïe et de Joël et de l'Ancien Testament parlent en réalité de ce que Christ allait faire. Parce que cette bénédiction en question, promise par Dieu, du déversement de son esprit et de la restauration de toutes choses, serait donnée à son peuple au travers d'une personne. Son serviteur. C'est comme ça que Dieu le décrit dans l'Ancien Testament. Voici mon serviteur prospérera. Toutes ces bénédictions que Dieu avait promis de déverser sur l'humanité viendraient par un homme qu'il serait envoyé, le Messie, qui veut dire le oint. Celui qui est rempli de l'Esprit, qui vient dans la puissance de l'Esprit pour sauver. Cet homme est rempli du Saint-Esprit.
Et il viendrait non pas pour donner simplement du pain et de l'eau, non, ou une bonne récolte, mais pour rassasier une faim et une soif beaucoup plus profondes que ça. Parce que l'homme n'a pas simplement besoin que de pain et d'eau pour vivre. Si tu ne connais pas Dieu, écoute, ce mal-être que tu as, insatiable, c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Oui, Jésus et Dieu a donné du pain à l'abondance, la manne est tombée du ciel. Mais ce n'était pas la finalité de la chose. Cet homme allait rassasier la faim et la soif. Amen. Une faim et une soif de l'âme. En réalité, une faim et une soif de Dieu. C'est de Dieu qu'on doit se nourrir. C'est de Dieu dont tu as besoin de manger et boire. Donc, voici le contexte où un peuple qui célébrait une fête, qui témoignait de la soif de Dieu et de son besoin de Dieu, qui viennent accomplir cette restauration et cette bénédiction en la déversant sur son peuple. Maintenant, quelle est la chose qui va mal dans notre passage? Pourquoi ces hommes et ces femmes, et j'espère que ça ne va pas être ton cas, dans la grande majorité, n'ont pas expérimenté cette bénédiction de Dieu? Pourquoi? Eh bien, si nous lisons le chapitre 7, et je vous invite à le faire quand vous rentrez à la maison ce soir, lisez le chapitre 7 de l'évangile de Jean avec attention, et vous allez vous rendre compte qu'il y a une tension tout au long du chapitre. Il y a quelque chose qui va mal. Une tension au sujet de Jésus et de sa véritable identité. Ses propres frères, au début, ses frères de sang, qui sont nés avec lui et qu'ils ont vu quelle sorte de personne était Jésus, mais aussi tous les miracles qu'il avait fait. Comment toutes les prophéties de l'Ancien Testament étaient en train de s'accomplir sur cet homme. Ses propres frères ne croient pas en lui. Écoutez ce que va dire le passage. Et non simplement ses propres frères, mais selon la bouche de Jésus lui-même, le monde entier le haït. Jean chapitre 7, versets 4 à 8. Les frères de Jésus vont dire: personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli. Et au verset 11, il est écrit: les Juifs le cherchaient pendant la fête. Il y avait quand même une inquiétude au sujet de Jésus. Le peuple se questionnait. Qui est cet homme? Qui est cet homme Jésus qui est en train de faire tellement de miracles et de qui tout le monde parle? Où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient: c'est un homme de bien. D'autres disaient: non, ce n'est pas quelqu'un de bien. Il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Donc, nous voyons que cette fête qui témoignait de la bénédiction future de Dieu, déversée au travers de son Messie, était en train de s'accomplir finalement. Le jour était venu où Dieu allait accomplir cette promesse, mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple qui était en train d'attendre rejette son Messie, ne croit pas en lui. Quelle erreur tragique, n'est-ce pas? Quelle erreur, je dirais même fatale. Imaginez, ce peuple qui pendant des siècles ont eu la parole de Dieu, ont célébré cette fête qui pointait vers Christ. Et quand Christ est là, ils n'en veulent pas. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté. Maintenant, tu me diras, c'est grave ce qu'ils ont fait. Penses-tu ce soir que toi,
tu ne peux pas commettre cette erreur? Est-ce que tu crois que toi et moi, on ne court plus le risque de dire Jésus c'est le Messie, nous attendons le Messie, le retour du Messie, et alors qu'il est là ce soir, tu le rejettes et tu n'en veux pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons fait, les frères? Nous avons rejeté le Saint. Nous l'avons fait mourir. L'auteur de la vie, nous l'avons crucifié sur un bois. Celui que Dieu avait envoyé pour nous sauver, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu, comme une malédiction. Et toi, tu penses que tu ne peux pas être mis dans ce sac, mais la Bible dit que oui. C'est nous qui avons crucifié le Fils de Dieu. Plus tard, dans cet même évangile, nous voyons toutes ces personnes qui étaient là, crier devant le parvis, devant la maison d'un Romain qui, entre parenthèses, avait autorité pour faire crucifier Jésus ou pour le libérer. Crucifie-le et laisse partir Barnabas, un voleur. Je ne trouve rien de malhonnête dans cet homme. Crucifie, parce que si tu ne le crucifies pas, tu te fais ennemi de César. Et nous n'avons que de roi pour César. Voici ce qu'ont fait les hommes. Voici ce que nous avons fait. Ce que moi j'ai fait. Durant une grande partie de ma vie, j'ai rejeté le Fils de Dieu. Mais les frères, et ici il y a un témoignage extraordinaire. Quelle est l'attitude de Christ au milieu de toute cette hypocrisie, de cette méchanceté des hommes qui sont en train de le rejeter injustement? Qu'est-ce que fait le Messie? Lorsque nous prenons ces paroles dans son contexte, comme nous venons de le faire, en essayant d'expliquer pourquoi Jésus dit cela, qu'est-ce qui est en train de se passer, nous comprenons en réalité que ces paroles de Christ que nous avons lues sont empreintes d'amour et de grâce. Ce ne sont pas des hommes qui l'aiment qu'il a en face de lui. Ce ne sont pas des personnes qui obéissent à Dieu qu'il a en face de lui. C'est des personnes qui le haïssent, qui n'en veulent pas. Et quelle est la réaction de Christ quand il voit des hommes assoiffés, qui ne connaissent pas la vérité, qui s'accrochent à une vaine tromperie, une vaine idolâtrie, peut-être une vaine religion? Qu'est-ce qu'il fait? Le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il y a au moins 4 choses que je voudrais relever dans ces paroles de Jésus. 4 choses. Premièrement, son invitation. Son invitation dans ce passage n'est pas réduite. Il n'est pas en train d'appeler une certaine catégorie d'hommes ou catégorie de femmes. Jésus n'est pas en train de dire telle ou telle personne, vous pouvez venir à moi. Les autres, non. C'est une invitation faite à tout le peuple. Comment on le voit? Parce que la Bible dit qu'il se met debout. Imaginez-le. Imaginez-le. Il se lève au milieu de toute cette grande assemblée du peuple d'Israël. Et il ne dit pas ça à voix basse, pour que seulement les personnes qui sont autour de lui puissent entendre, ses disciples ou les personnes qui l'aiment. Non. Il s'écria à haute voix: si quelqu'un a soif, venez à moi. Je suis disponible pour tout ce peuple qui est là. Et tout ce que vous êtes en train de faire, pointe vers moi. Cette eau que vous êtes en train de prendre du réservoir de Siloé, et toute cette symbolique qu'il y a derrière cette provision de Dieu, c'est moi que Dieu a envoyé pour vous bénir. Une grande invitation, les frères. Et on voit le cœur de Christ ici. Vois le cœur de Christ ici ce soir pour toi.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant avec l'évangile. Peut-être que tu t'égares comme ces personnes-là. Mais Christ t'invite ce soir. Viens. La deuxième parole qui est importante dans notre passage, donc nous avons vu l'invitation, c'est la parole « si quelqu'un a soif ». La parole « soif », avoir soif. Jésus est en train d'inviter les personnes qui ont soif. Pour le reste des hommes qui étaient là ce jour-là, cette invitation n'a aucun sens. Cela veut dire que pour venir à Christ et répondre à cette invitation de lui, il faut ressentir la soif. Si je suis rassasié d'eau et d'aliments, peu importe ce que tu vas mettre dans la table, si je n'ai pas faim et pas soif, je ne mangerai pas. Si quelqu'un a soif, maintenant, de quoi parle cette soif? C'est quoi la soif que je suis censé ressentir dans le plus profond de mon être pour répondre à Christ et à cette invitation? C'est comprendre qui tu es. La soif en question ici, c'est une reconnaissance d'un besoin. Celui qui a soif a besoin. Tu sais, la soif dans certains pays du monde est tellement forte qu'on peut en mourir. Pour nous, vivant en France, je sais que ce n'est pas quelque chose concevable. On ne meurt pas de soif en France. Mais imagine que tu habites au milieu du Sahara. Il y a des Bédouins, des tribus qui traversent le Sahara et qui habitent dans ces régions très arides du monde. Et si dans ces régions du monde, tu n'es pas assez intelligent pour prévoir de l'eau, tu peux en mourir. Tu peux en mourir. Et vous savez quels sont les symptômes de la soif? On perd la tête. La personne divague, elle fait des hallucinations, elle commence à... Et ensuite, bien sûr, les organes se dessèchent. Bon, on meurt très vite de la soif. Mais on peut mourir de soif. Et c'est comme cela que la Bible décrit l'homme sans Dieu dans le monde. Cette soif de l'âme que Jésus est en train de vouloir combler est une soif que tu as expérimentée si tu n'es pas en Christ depuis ta naissance. Tu en es étourdi. Tu es faible. Presque tu vas mourir si tu ne viens pas à Christ. Si tu meurs dans cette soif ce soir, écoute, c'est tellement important pour toi ce soir, peut-être tu sors d'ici et Christ revient en gloire. Et si tu expérimentes la seconde venue de Jésus en gloire en ayant cette soif, tu périras. Tu vas mourir. Soif ici dans notre passage alors signifie reconnaître son besoin, reconnaître que nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Écoute, ne te trompe pas par des faux raisonnements, ne crois pas que tu es une bonne personne. Peut-être que tu es une bonne personne aux yeux du monde. Peut-être que tu es une bonne personne aux yeux du monde, mais Dieu ne te voit pas comme ça. Face à sa justice, tu ne tiendras pas une seule seconde. Tu seras complètement désintégré. C'est un Dieu 3 fois saint. Un Dieu qui ne tolère pas le péché en sa présence, qui ne peut pas le tolérer. C'est un Dieu dont les séraphins, les êtres les plus glorieux dans le ciel, doivent se couvrir la face parce qu'ils ne peuvent pas le regarder. Penses-tu, toi, que le jour où tu vas te présenter devant lui, tu vas pouvoir subsister? Si tu n'es pas revêtu d'une justice parfaite, tu seras condamné, détruit par la sainteté et la majesté de ce Dieu. Reconnais ta soif. C'est la première chose à laquelle Christ t'invite ce soir. Je t'en supplie, au nom de Dieu, reconnais que tu es pécheur. Soif et venir à lui. Celui qui a soif, qui vienne à moi. Jésus n'est pas en train d'inviter les personnes qui étaient là ce jour-là à une religion.
a une manière de faire les choses qui est différente du reste du monde. À être une bonne personne. Écoute, Jésus n'a pas invité ce jour-là, soyez des hommes bons. Il n'a pas dit ça. Il a dit que celui qui a soif, qui vienne à moi. Venir à lui, dans cet évangile particulièrement, veut dire mettre sa confiance en lui, ou avoir foi en lui. C'est la même chose dans la théologie de Jean, ou dans les mots de Jean, quand Jean dit « venez à moi », ou quand Christ dit « venez à moi » dans l'évangile de Jean, ou quand Jean dit « plusieurs personnes sont venues à Christ », il est en train de dire « plusieurs personnes ont mis leur confiance en Jésus, ont déposé leur foi en Christ ». Venez à moi. Croyez en moi, c'est ce que Jésus est en train de dire. Croyez dans ce que je dis. Croyez qu'il n'y a que moi qui dis la vérité. Croyez que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Croyez que je suis la résurrection et la vie. Croyez-le. Ne venez pas à une religion. Venez à moi. C'est la deuxième grande invitation de Christ. Aujourd'hui, comment es-tu en train de concevoir la chrétienté, être un chrétien? Qu'est-ce que c'est pour toi? Pose-toi 2 minutes, s'il te plaît. Le Seigneur veut amener de la lumière aujourd'hui. Il veut t'éclairer. Qu'est-ce que c'est pour toi être un chrétien? Réponds à cette question dans ton cœur. Peut-être que tu es en train de te tromper et dire, être un chrétien, c'est venir à l'église, c'est m'efforcer d'être une bonne personne. Mais dans tout ton discours, il n'y a pas venir à Christ. Il n'y a pas une relation avec lui. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas venir à une église, l'évangile, c'est avoir une communion véritable avec le Fils de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est avoir une relation vivante et vraie, chaque jour. Même si cela dépasse tout entendement. Mais c'est l'évangile. Es-tu venu à Christ? Réponds. Même si ça fait 20 ans que tu connais l'évangile et que tu t'es baptisé, pose-toi la bonne question. Parce que peu importe, à quoi bon si tu arrives au ciel et que tu n'as pas connu Christ? À quoi ça va te servir? 20 ans de christianisme, pour rien. Tu seras condamné. C'est une bonne question à te poser aujourd'hui. Es-tu venu à Jésus? Es-tu venu à lui dans la foi? Quatrièmement, et j'en suis presque à la fin, boire. Une invitation que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Ici, le texte nous parle de se réjouir en lui. Écoute, c'est important ça. De se réjouir de Christ. Non simplement de mettre notre confiance en lui dans la conversion, mais c'est de boire constamment de son eau. Amen. C'est de constamment être satisfait par lui. Qu'est-ce qui se passe quand tu as très soif et que tu rentres à la maison et que tu bois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Une profonde satisfaction. La Bible parle de ça comme si les yeux s'éclaircissent, ils se sont éclaircis. C'est comme ça que la Bible parle. Quand le peuple avait soif, ils étaient défaillants, ils tombaient. Mais quand on boit, on récupère de force. On est bien, on est rassasié. Et c'est ce que Christ nous invite ici à faire avec lui. Boire de lui et être complètement rassasié par lui. Ça va? Je peux continuer? J'en ai encore pour 5-10 minutes. Pourquoi, les frères? Nous avons vu cette invitation. Maintenant, il y avait quelque chose que Christ devait faire pour faire possible qu'il te fasse cette invitation ce soir. Jésus est vivant là. Jésus n'est pas encore allé à la croix. Il n'est pas mort pour nos péchés, il n'est pas ressuscité, il n'est pas monté au ciel. Mais il invite les personnes. Mais le texte nous révèle
que cette invitation n'aurait aucun sens sans que Christ soit glorifié. Et nous allons voir qu'est-ce que veut dire notre passage, que Christ devait être glorifié. Écoutez versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le verset 38 et 39 sont une description de la bénédiction qui est donnée à celui qui croit en Jésus. Cette bénédiction que nous avons lue dans les prophètes, qui était très imagée, est un grand festin de Dieu pour assouvir la faim et la soif de l'âme perdue. Jésus nous donne ici une plus claire description de cette bénédiction. Pourquoi? Parce que les prophètes ont simplement vu de loin. Mais Jésus est le prophète des prophètes. Il est le Dieu des prophètes. Et si quelqu'un peut nous expliquer quelle sorte de bénédiction était en train de témoigner cette fête, c'est Christ. Cette bénédiction, les frères, qui nous est donnée par Christ, c'est la vie de l'esprit dans le cœur de l'homme. C'est Dieu faisant une intervention chirurgicale dans le cœur de l'homme pour le changer complètement. Chose, et écoute, que toi et moi nous en sommes incapables. Vous savez que, je fais une parenthèse ici, plusieurs églises chrétiennes qui nous entourent prêchent que la régénération ou la nouvelle naissance est quelque chose que tu peux provoquer. Et cela est une erreur, pourquoi? Parce qu'on laisse ou on incite les personnes, on enseigne aux personnes et on leur dit de faire quelque chose qu'ils en sont incapables. Tu dois naître de nouveau. C'est toi qui dois le provoquer. Vas-y, nais de nouveau. Essaye de te faire renaître. C'est pas possible, les frères. C'est une œuvre de l'esprit. C'est une œuvre de l'esprit que tu ne peux pas produire. Pourquoi je tiens à te dire ça? Parce que je veux te mettre à ta place et te faire confier en Dieu. Tu ne peux pas te faire naître de nouveau. Pour tout ce que tu feras, lever ta main, faire la prière du pécheur, t'avancer ici pour que je prie pour toi, ça ne te fera pas naître de nouveau. Tu naîtras de nouveau quand Dieu interviendra dans ton cœur de manière surnaturelle. Et ça, je ne peux pas le provoquer et tu ne peux pas le provoquer. Donc celle-ci était la grande bénédiction de Dieu. Il y a tellement de choses à dire au sujet de la vie de l'esprit, les frères, qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps à expliquer cela. Mais pour être simple, la vie de l'esprit, c'est le salut de Dieu dans tout ce que cela veut dire. Quand tu prends la Bible et que tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse et que cela te parle du salut, eh bien, c'est la vie de l'esprit. C'est une vie éternelle. C'est la promesse que Jésus lui-même fera dans cet évangile. Dans Jean 10, verset 28, il est écrit « Je leur donne la vie et elles ne périront jamais à ces brebis. » C'est la vie éternelle. C'est celle-là la bénédiction promise. Celui qui boit de cette eau et qui reçoit la vie de l'esprit, la Bible dit qu'il peut avoir la certitude que jamais plus il ne sera séparé de Dieu. Car Dieu a résolu tous les problèmes qui le séparaient de cette personne dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. En clouant son Fils sur la croix à ta place, écoute, et en le ressuscitant 3 jours après, comme preuve de la satisfaction que Dieu a reçue du sacrifice de Christ. Vous savez que la résurrection nous témoigne que Dieu est pleinement satisfait. Tu le sais, ça. La résurrection de Christ d'entre les morts envoie un message à l'humanité. Par le sacrifice de mon Fils, ma colère et ma justice a été pleinement satisfaite. Celui qui croit en lui Amen. Est justifié Amen. Pour toujours. Amen. Toutes ces choses, mon ami, mon frère, toi qui es en Christ et qui te réjouis de cette vérité, n'ont été possibles qu'au travers des souffrances de Jésus. C'est ce que Jean enseigne ici.
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et écoute, car l'Esprit n'était pas encore. Cette bénédiction promise par Christ ici, celui qui vient à moi, je lui donnerai l'eau, elle n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cela ne veut pas dire que Christ est en train de mentir à cette génération qu'il est en train d'inviter. Celui qui est venu à Christ ce jour-là a reçu la vie. Mais il fallait que Christ accomplisse une chose pour que cette bénédiction puisse être donnée à l'humanité. Quelle était cette chose? Écoute, ce que l'évangile de Jean, et j'ai fini les frères, dit au sujet de cette chose. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La chose que Christ devait accomplir pour faire possible le déversement de cette grâce sur son peuple, c'était être élevé entre ciel et terre. Être cloué sur un bois maudit, à ta place et à ma place, verser son sang pour toi. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour les pécheurs, pour que Dieu puisse te bénir. Pour que Dieu puisse te bénir. Venez à moi, vous tous qui avez soif, buvez. Qu'est-ce qui t'empêche ce soir de venir à Christ? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher de dire, Seigneur, jusqu'à maintenant, je n'ai pas expérimenté cette joie de l'esprit, cette satisfaction en toi. Rien ne t'empêche, l'invitation est la même ce soir. Christ t'invite à travers moi. Ce n'est pas moi qui t'invite à moi. Ne crois pas en moi. Moi, je suis un simple pécheur comme toi. Mais au travers moi, Christ est en train de t'inviter, au travers cette parole. Amen. Viens à Jésus. Repens-toi de ton péché et crois que seul lui peut te donner cette eau. Et tu seras sauvé pour toujours. Il n'y a rien qui peut empêcher que tu viennes à Christ. Le seul qui peut t'empêcher, c'est toi. Ne dis pas, je ne viens pas à Jésus parce qu'il y a plein de choses qui m'empêchent, je suis un grand pécheur. Mais c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour les pécheurs. Viens à Jésus et tu seras sauvé.